Oui, Tom Holland, il y a de cela quelques jours, a parlé de Spider-Man 4, qui, je vous le rappelle, devrait commencer son tournage à la fin de l'année, a priori, et pourrait sortir en 2026. Encore une fois, a priori. Pourquoi? Parce qu'en 2025, on a déjà 4 films, même si Blade peut être décalé, ça fera déjà 3 films. Je ne pense pas qu'ils veuillent trop montrer d'un coup, alors que cette année, on a un seul film. Bon, du côté MCU, on l'oublie souvent, mais il y a Venom 3 qui va sortir, et Kraven. Et Kraven, oh là les gars, va falloir en parler. Là, il y a une vidéo qui sortira peut-être samedi, mais c'est une dinguerie, je vous jure. J'étais chaud, là j'ai peur. Je vais pas vous mentir, j'ai peur, mais on va en parler un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel, mais avant de véritablement lire l'article, d'essayer de décortiquer, de comprendre un petit peu tout ce qui se dit, est-ce que vous êtes hypé? Parce qu'en vrai, bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué de se hyper, on n'a pas de titre. Encore une fois, la date de sortie est encore, pour le coup, pour l'instant, assez floue. De plus, on ne sait pas vraiment qui pourrait être l'antagoniste, on entend des noms un peu à droite à gauche. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler. Il y a déjà des vidéos qui sont sorties pour évoquer toutes ces rumeurs-là, qui sont, je vous le rappelle, très très fiables. Donc il est possible encore une fois que les plans changent. Mais n'avez-vous pas peur? Et j'ai vraiment envie d'avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à l'utiliser, cet espace commentaire, afin de me donner une note sur 20 sur votre taux de hype. J'entends que ce soit compliqué aujourd'hui, encore une fois, de se projeter par rapport à tout ce que je viens de vous évoquer là, maintenant sur ce début de vidéo, mais dites-moi, sincèrement, à quel pourcentage, enfin, en tout cas une note sur 20 de votre hype. Personnellement, je suis, on va dire, à 10. Habituellement, avec les films Spider-Man qu'on avait déjà eu auparavant, avec du Andrew, avec du Tobey, j'aurais été sans rien, juste de me dire, il y a un Spider-Man 4, j'aurais été à, allez, 15, 16, facile, même sans rien. Là, sans rien, je suis à 10. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui vont être hypés de fou, parce que ça reste Spider-Man, c'est leur personnage préféré, et je l'entends totalement. Mais à l'inverse, il va aussi y avoir des personnes qui vont se dire, non mais les gars, vous avez vu ce qu'ils nous ont fait là, le MCU, ça va pas changer, et j'ai même pas envie d'aller voir le film. Ce que je comprends totalement. Là, je pense quand même qu'il va y avoir du changement, parce qu'il y a une plus grande implication de Kevin Feige et de Tom Holland, et on va justement l'expliquer là aujourd'hui, par rapport à l'article donc qui est sorti il y a de cela 3 jours. Alors j'ai pas pu l'évoquer plus tôt parce que dans un premier temps je n'étais pas chez moi lorsque l'article est sorti, et en plus de ça, j'avais d'autres choses à faire, du Deadpool, etc. Là, on peut un peu se focaliser sur des choses qui sont sorties il y a de cela quelques jours afin d'évoquer tout ceci. Donc, vous aurez l'article en description si vous voulez le lire ou le relire, peu importe, mais Tom Holland parle de Spider-Man 4 et des projets pour un 4e film. On va pas forcément lire le reste parce que ça peut nous spoil pour la suite. L'ancienne ville écossaise de St Andrews a été frappée par une forte fièvre Spidey le week-end dernier lors de l'ouverture du 3e Festival international du film, donc SENS, du coup c'est le nom du SENS Film Festival en gros, réunissant un ensemble éclectique de films, de cinéastes et de conférenciers aux côtés d'un invité d'honneur populaire. L'acteur de Spider-Man Tom Holland, connu pour ses différents films, The Impossible, The Day of Time, qu'on avait évoqué notamment sur la chaîne. Donc il était là, lui, avec du coup son frère Harry. Les frères Holland ont également participé au premier tournoi de golf annuel Sand, bon ça je m'en fous totalement, qui se poursuivra dans le cadre des activités les plus larges du festival. Et c'est sur les greens de golf immaculés que Tom Holland a rencontré Deadline pour discuter de sa carrière jusqu'à présent et de ses projets futurs, notamment s'il reviendrait pour un 4e film Spider-Man. Attention spoiler, oui. Dit comme ça, nous, on peut se dire, bah oui, évidemment, mais il y a plein de gens qui ne le savent pas, ils se disent peut-être, on a eu 3 films Tobey, on devait avoir 3-4 films pour Andrew, lui, sa trilogie, elle est terminée, c'est tout, on va passer à autre chose. Sauf que, il le précise que non, évidemment, il aura bel et bien un 4e film. La réponse simple est que je voudrais toujours faire des films Spider-Man, a déclaré Tom, donc à Deadline. Je dois ma vie et ma carrière à Spider-Man. La réponse est donc oui, je voudrais toujours en faire plus. Alors, on le savait déjà que ça allait partir sur... on est très positif et tout. Je vous rappelle quand même que lorsque le deal entre Sony et Disney était terminé, puisqu'on devait faire, je crois, 2 films et le faire participer à 3 autres films qui étaient Captain America Civil War, Infinity War et Avengers Endgame,
Après, bon, bah, il y avait plus forcément la possibilité d'utiliser le perso, et il y aurait eu, voilà, des rumeurs qui disent que Tom Holland aurait appelé Sony et Kevin Feige en pleurs en disant que lui, il voulait continuer à faire ces films-là. On connaît la suite, on a eu No Way Home, on pourrait l'avoir dans un autre projet, je pense que ce sera Daredevil Born Again, et évidemment, on le reverra dans les films Avengers, on le reverra avec Toby, on le reverra avec Andrew, je pense que c'est écrit. Mais, du coup, il est vrai que on peut se poser la question de est-ce qu'il est toujours chaud? A priori, oui. Il veut toujours faire des films, sachant que lui-même avait dit je veux faire une petite pause et tout. Bah là, la petite pause, elle est quand même assez conséquente puisque le dernier film est sorti en 2021. Ils l'ont tourné pendant le Covid. Dites-vous bien ça, sachant que le prochain devrait sortir du coup, supposément en 2026. La réponse la plus compliquée que Tom a ajoutée est la façon dont lui et l'équipe Spider-Man abordent tout suivi de Spider-Man No Way Home, le troisième titre de la saga Palmé. Bon, c'est la traduction française. Sans réchapper, les thèmes passés. Nous avons les meilleurs du secteur qui travaillent sur qui travaillent sur le projet, quelle que soit l'histoire. Mais jusqu'à ce que nous l'ayons résolu, nous avons un héritage à protéger, a-t-il déclaré. Le troisième film était si spécial à bien des égards que nous devons nous assurer de faire ce qu'il faut. Il a notamment ajouté, c'est la première fois dans ce processus que je participe à la création si tôt. Ce qui montre, encore une fois, ce que disaient les scoopers tels que Daniel RPK, en disant que oui, Kevin Feige et Tom Holland sont vraiment impliqués dans le processus de création. Alors, est-ce qu'il y a une volonté, notamment par rapport au scénario, des idées qui peuvent être données? Est-ce qu'il y a une production? Parce que c'est vrai que, par exemple, je crois que Scarlett Johansson a été productrice sur Black Widow. Enfin, la plupart des acteurs maintenant qui ont une réputation assez énorme, deviennent producteurs de leur propre film. Donc il est possible. Regardez Ryan Reynolds, bah, c'est le cas, tu vois. Donc peut-être que ça sera aussi le cas pour Tom Holland et que ça commence à le devenir, puisque lui-même le dit, c'est juste un processus où j'observe et j'apprends. C'est juste une étape vraiment amusante pour moi, comme je l'ai dit, tout le monde veut que cela se produise, mais nous voulons être sûrs de ne pas exagérer les mêmes choses. Et après, bon, bah, il rappelle le fait que tel film est rapporté tant, il a tourné avec telle personne, voilà. L'acteur de Spider-Man nous a confié qu'il était désormais engagé dans le développement de plusieurs projets en plein essor. Bon, là, après, il parle d'autres projets que Spider-Man, donc ça ne m'intéresse pas réellement en l'état. En tout cas, oui, il a parlé de Spider-Man, oui, il est impliqué dans le projet, oui, il reviendra bel et bien. A priori, je vous rappelle que le tournage devrait s'effectuer fin d'année 2024 pour une sortie en 2026. Est-ce que ça sortira avant le prochain film Avengers? Est-ce que ça sortira après? Moi, je pense, sincèrement, que c'est le premier film de 2026. Je pense que Spider-Man peut être le film de février. Parce que bah, ça serait bien aussi de le voir peut-être de son côté. Ce serait bien. Alors, après, on peut se poser la question de... Bah, vu qu'il y a le Kingpin, est-ce que la première partie de Daredevil, Born Again, va nous mener vers... donc Spider-Man 4 ou non? Est-ce que Spider-Man 4 va attendre les deux parties de Daredevil? Je pense que pour Daredevil, je vous rappelle que la saison 1 est partagée en deux parties de 18 épisodes, donc il y a 9 épisodes et 9 épisodes, mais ça fait une seule saison. Une deuxième saison peut être plausible, hein, mais pour l'instant, c'est deux parties d'une saison, qui, pour le coup, pourrait sortir la première partie en 2025, la deuxième en 2026. Donc, à voir comment ça va se développer, comment est-ce qu'ils vont réussir, parce que par exemple, c'est là où je me pose des questions. Entre Infinity War et Avengers Endgame, on sait qu'il y avait des films qui se passaient soit un petit peu avant, soit vraiment il y a longtemps, que ce soit Captain Marvel ou Ant-Man et la Guêpe. Donc, on se pose des questions. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, donnez-moi votre note sur 20 sur votre taux de hype. Je comprendrais qu'il soit à 0, 10 ou 20, c'est en fonction de vous. Je comprends tous les avis, de toute manière, il n'y a aucun souci. Je vous remercie encore une fois grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci d'avoir été présent. Et on va continuer de parler de Marvel, parce que là, il y a beaucoup de choses. Et on va parler de Kraven, là. On va parler de Kraven le chasseur.